C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en patouillant qu'on devient papillon. Non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons jeunesse, c'est maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous, je retrouve aujourd'hui Sophie qui va nous parler de toutes les belles façons de venir au monde. C'est un joli album autour de la naissance, Sophie, c'est ça? Tout à fait, ça s'appelle J'aurais pu, c'est de Lorraine Capelier, illustré par Ella Cotence pour les éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est un album cartonné qui commence donc pour les tout petits et qui commence avec cet enfant qui va tout en arrosant le gros bidon de sa maman lui poser cette question. Moi aussi, tu m'as porté dans ton ventre. Et elle lui répond, oui mon cœur, mais tu sais, il y a 1001 façons d'attendre son bébé, je vais te raconter. Et donc, elle lui parle de tous ces animaux qui ont 1001 façons justement de porter leur enfant. Elle lui parle du crapaud ou de la grenouille qui porte sur son dos comme un baluchon bien au chaud. Elle dit aussi qu'elle aurait pu te préparer une cachette dans une poche toute douce le temps que tu pousses. Donc là, c'est le kangourou. Ou alors des hippocampes laissés à ton papa le soin de te porter dans son ventre. Ou comme des poissons ou dans sa bouche pour te mettre à l'abri jusqu'à ce que tu aies grandi. Et donc, on voit comme ça différentes façons de donner naissance ou en tout cas de s'occuper, de devenir parent. En fait, ça parle de famille, parentalité, de famille. Donc, on a aussi de gorilles ou avec une autre maman te désirer plus fort que tout. Il y a aussi un peu ces oppositions. Donc, rester au chaud et avec mes poils te préparer un lit douillet comme un petit écureuil. Ou comme une girafe, ou voyager pour que tu naisses à l'endroit où je suis née. Donc ça fait référence aussi aux différentes familles qui peuvent exister dans la société aujourd'hui. Ça peut faire référence aussi aux différentes, en fonction des sociétés, aux différentes façons de s'occuper d'un enfant. Donc on a par exemple les éléphants. J'aurais pu m'entourer de notre clan comme une forteresse contre tous les dangers, avec ce côté un peu société africaine où il faut tout un village pour élever un enfant. On a une petite référence à un album jeunesse aussi, Tango à deux papas. Donc la maman dit, j'aurais pu ne pas être là si tu avais eu deux papas. Donc voilà, on a en quelques pages et quelques mots tout un tas de façons d'avoir un enfant, d'enfanter, de s'occuper d'un enfant qui vont être évoqués dans ce petit album cartonné, donc pour les tout petits. C'est un joli message à passer, et voilà. Et puis ça se termine sur un joli message d'amour en disant que la maman, elle a en gros sa façon à elle d'aimer son petit animal d'amour. Donc voilà. Dans tous les cas, ce qui domine dans toutes ces façons d'élever un enfant, c'est l'amour qu'il y a au milieu. Donc voilà. Dans cet album, on retrouve des illustrations très vives, très colorées, des personnages métis, comme c'est assez rare, je le souligne encore, peut-être un jour il n'y aura plus besoin, mais bon, ça peut être intéressant de le souligner. Et puis voilà, plein de scènes de famille adorables, et puis la famille au sens très large. Donc un joli cadeau à faire aussi, peut-être pour un grand frère ou une grande sœur. C'est ça, tout à fait, puisque là c'est effectivement le début, on voit bien que la maman est enceinte, et donc que c'est un enfant qui attend son petit frère ou sa petite sœur en l'arrosant. Ça, je trouve aussi cette image qui est vraiment trop mignon. Cette première scène, elle est vraiment adorable. Faire pousser la graine. C'est ça. Donc, voilà pour cet album à retrouver à la médiathèque de Guichen. Merci Sophie pour cette découverte.